Alors aujourd'hui, c'est Kiki Truc pas content parce qu'en fait, grosse galère avec un site. Donc en fait, j'ai voulu mettre un lèche-roue parce que si vous avez un 1050 XT, vous avez remarqué que en fait, dès que la route est mouillée ou dès qu'il pleut, vous prenez tout soit dans le top case, soit dans le dos. Le garde-boue étant pas particulièrement adapté, donc j'avais monté, et ça il y a un tuto là-dessus d'ailleurs, une bavette en attendant d'avoir commandé, enfin de recevoir le lèche-roue que j'avais commandé, qui a mis 3 mois pour arriver, avec bien entendu un passage de roue, enfin une fixation de roue qui n'est pas bonne, alors que sur le site, ça vous verrez l'image là qui va s'afficher, c'était pour Vestrom 1050 XT. Donc, contact avec Motea, il me rembourse intégralement, donc nickel. Je recommande un article, donc le même mode, le même style, mais donc estampillé Vestrom 1050 XT avec a priori tout ce qui va bien. Et à l'arrivée, au final, ça va pas non plus. Donc, du coup, d'abord vidéo et ensuite je continue. Allez, en avant. Donc si vous n'avez pas de clé Allen, vous ne pourrez pas faire le montage, il n'y a absolument rien qui est fourni avec. Donc avant d'envisager l'achat, assurez-vous que vous avez bien une clé Allen, enfin un jeu de clé Allen, sinon ça va être très compliqué. Et ensuite pour le montage du lèche-roue pareil, clé de 10 ou douille de 10 pour faire le montage. Si vous n'avez pas, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. Eh bien, hélas, même en cherchant, en essayant, etc., on n'est pas bon du tout avec ce modèle dit pour Vestrom 1050. En fait, il est à côté de la roue. Hein, vous voyez, je suis dans l'axe du garde-boue. J'ai la roue qui est à côté. C'est pas du tout montable en direct. Donc, la seule solution moi, que je vois, ça va être de rallonger les intercales là, pour arriver plus loin, tordre j'en doute. Donc surtout vous n'achetez pas parce que si vous voulez le poser en direct, ça n'est pas possible. Voilà. Bon, alors ça me soulève de le renvoyer, donc du coup pour arriver à avoir quelque chose qui tienne la route, il a fallu que je rajoute 2 rallonges. Et même avec les 2 rallonges, en fait, on n'est pas vraiment au milieu du pneu, on est encore décalé. Donc c'est pas du tout adapté pour le Vestrom 1050 comme ils le disent.
à moins de faire tout n'importe quoi, genre ce que j'ai fait. Donc vous voyez là on est carrément derrière la chaîne. Et donc à l'occasion, il faudra que je rachète des cylindres métal pour remplacer ces trucs en plastique qui à mon avis dans le temps tiendront pas. Et encore il a fallu que je joue aussi sur l'inclinaison à ce niveau là pour avoir quelque chose qui tienne la route au niveau de la roue. Donc surtout vous n'achetez pas cet article chez Motea parce que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout adapté en direct pour un Vestrom 1050 XT. Bon donc voilà, donc gros fail pour moi, je pense que je recommanderais plus trop sur motea.com. En revanche, si jamais vous avez installé un lèche-roue sur un Vestrom 1050 et qu'il est vraiment adapté ce coup-ci, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que du coup ça m'intéressera quand même, parce que j'avoue que ce que j'ai fait, bon c'est pas super satisfaisant. Bon après chez Motea ils disent que c'est l'article universel, que il faut bien regarder les mesures. Bon ceci dit sur le deuxième il n'y avait pas de mesure, donc c'était d'après ce qui était marqué censé aller. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.